Urgence ou tout simplement sans attendre. Aussitôt lancé, aussitôt exécuté. Le PUDC vient répondre à l'espoir des milliers de Togolais qui attendent des actions de l'État. Prioritairement dans les domaines de développement d'infrastructures et équipements socio-économiques de base et le développement de l'entrepreneuriat rural. Au chapitre 1, les pistes rurales. Je vois maintenant que c'est mieux même. Des pistes qui s'ouvrent de nouveau ça et là, mais le temps n'est pas encore pour les usagers d'oublier les durs moments éprouvés. Chaque année, on souffre sur la route. Et sur cette route-là, en saison pluvieuse même, pour voyager avec le véhicule, des fois même on s'embourre en saison pluvieuse. Et les véhicules même pour animer le marché de Kidjaboun, on souffre tellement. En saison pluvieuse, aucun véhicule ne peut passer ici pour arriver à Kidjaboun. Il faut qu'on dise la vérité. Nous, on souhaite que le projet aussi puisse aussi vite faire cette voie pour que nous aussi on ne souffre plus. Avant, les véhicules s'embourbaient. Beaucoup chaque saison pluvieuse. Il y a de l'eau sur la route. Deuxième problème est que, à partir du pont blanc pour venir ici, il y a des cailloux. Il y a un pont qui s'appelle pont blanc. Pour venir ici, c'est l'électricité. Les gens de motos font accident là-bas. Des boules déserts et des compacteurs qui tournent sans répit depuis le coup d'envoi des travaux par le chef de l'État. Communauté, population riveraine et entreprises maîtres d'œuvre ont cerné l'importance de l'urgence du projet et chacun, en ce qui le concerne, s'est engagé à jouer sa partition. Et bien, nous sommes dans la première phase du volet 1 du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Ici commence le tronçon Azaou-Agbelouvé. Il y a encore quelques jours, emprunter cette piste reste un véritable chemin de croix. Mais depuis le démarrage du chantier, c'est un ouf de soulagement et ce sont les usagers qui l'expriment. Notre route Azanou jusqu'à Agapé, c'est catastrophique à cause des trous. Bon, moi je suis aide-man. Auparavant, on prend une personne à Azanou jusqu'à Agapé, c'est 1000 francs. C'est à cause de la route maintenant, on prend même jusqu'à Agapé 2000, 2500. Parce que la route n'est pas bonne. Voyons que comment ils ont débuté, ça déjà ça nous donne aussi une joie totale. Puisque dès de Azanou jusqu'à chez nous maintenant, on prend seulement que le débit comme on prenait, ce serait moins. Le facteur économique du projet est palpable et pour qu'il jouisse et vite de la réalisation des pistes, les entreprises mettent des bouchées doubles. Nous avons pour mission d'effectuer les travaux de reprofilage et les travaux de construction d'ouvrages d'assainissement sur 15 km. Nous allons essayer de cibler avec la mission de contrôle et les différentes zones où nous estimons que les ouvrages doivent être positionnés selon les types d'ouvrages qui ont été prévus pour ce projet. Vous avez vu les engins qui continuent avec le reprofilage. On continue sur la partie qui est dégagée. Les travaux de reprofilage ont démarré. Et dès qu'on sera défini avec la mission de contrôle et les ouvrages, les emplacements des ouvrages à exécuter sur le tronçon, on va les lancer aussi. Mais ça ne prendra pas du temps. Combien de temps? 1 mois ou 2? En tout cas, pas plus de 7 selon les termes du contrat. Le programme s'appelle Urgence et la coordination du projet au sein du PNUD veille au grain. Aucune lenteur n'est tolérée. Il est bon que nous voyions comment les entreprises se prennent pour honorer leurs engagements, des engagements contractuels pris aux yeux du PNUD. Le PUDC confié au programme des Nations Unies a été le fait de l'expérience du PNUD dans la gestion rapide et efficace des programmes de cette envergure. Et nous sommes dans l'urgence, il faut
sans lésiner sur les moyens, satisfaire les besoins de ces communautés. Les besoins pour la première phase de ce volet, évalués à 406 km de pistes rurales pour le compte de 2016, vont être réalisés à travers les 5 régions du pays. Objectif, faciliter l'accès aux services socio-économiques de base. Toutes les entreprises se démènent pour identifier les bonnes carrières d'extraction de latérite de bonne qualité et identifier aussi les points nécessaires dans les rivières, dans les carrières pour identifier le sable le meilleur et le gravier le meilleur pour que nos ouvrages puissent, une fois terminés, durer dans le temps. Un peu partout, les travaux préliminaires ont largement avancé. Après le dégagement des bandes latérales, s'ensuit l'élargissement des pistes, comme ici sur le tronçon Tchamba-Krikri, Kazakali, frontière Bénin. Les caractéristiques techniques actuelles des pistes permettent à ce qu'elles puissent durer, au regard de la conception technique, elles puissent durer au-delà de 5 ans. Je dirais même avec un peu d'entretien, on peut en avoir à circuler bien d'ici 10 ans, pourquoi pas. On va impliquer la population pour qu'elle accompagne, qu'elle s'approprie du projet et qu'elle s'implique dans l'entretien, pas de petits travaux de curage des fossés avant le début des saisons de pluie. Le volet piste rurale a mobilisé plus de 11 milliards de francs CFA et implique des acteurs à différents niveaux. Sur ce chantier, qui prend en compte les localités Nanon, Guérenkouka et Guidjaboum, les autorités locales veillent sans relâche quant au bon déroulement des travaux. Chaque fois, on fait des visites de chantier et s'il y a des recommandations, on les formule. De Guérenkouka capte sur la région des Savanes. Le tronçon que voici fait partie des 113 km retenus pour cette zone. Il part de Tandjoar et débouche sur la frontière Togo-Ghana. La réalisation de ce tronçon, à le voir, devra augmenter le volume des activités économiques des communautés bénéficiaires et faciliter leur mobilité. Ce sont des tronçons très importants pour les populations de Tandjoar surtout, avec d'importants marchés des deux côtés, du Ghana comme à Yembour. Et donc, il était important de réhabiliter ce tronçon-là pour permettre vraiment aux populations de pouvoir joindre facilement les marchés. Le PUDC est initié par le gouvernement au profit des populations pauvres, vivant dans des zones peu ou mal desservies par les interventions de l'État afin d'accélérer leur développement et réduire ainsi les disparités régionales. Cette première phase va induire comme effet immédiat le désenclavement de plus de 100 localités, des pistes qui traverseront 31 agglomérations localisées dans les 5 régions du pays. Vraiment adieu la souffrance. Pendant toute la saison pluvieuse, on ne pouvait pas passer ici en véhicule. Donc quand je viens constater ce qui est en train de se faire, je me dis vraiment adieu la souffrance. Et puis cet axe, il donne une ouverture sur 4 cantons. Et il va même jusqu'à la frontière du Ghana. Et actuellement même, vous avez dû voir beaucoup de champs de coton qui ne sont pas encore récoltés. Et en plus de ça, il y a tous les produits céréaliers. Parvenir à une plus grande mobilité des personnes et des biens, chose possible et déjà on le constate. Les pistes, une fois réalisées, vont donner accès aux centres de santé et de formation, faciliter l'écoulement des produits agricoles, élargir leur réseau d'activités commerciales et interconnecter les communautés entre elles. Nous remercions l'agence d'exécution, le PNUD, avec la rapidité et l'efficacité de l'exécution de ce projet. En attendant les autres phases du PUDC, les engins tournent et tournent encore pour livrer les ouvrages dans le temps.